Déjà, il faudrait savoir que en tant qu'élu ou envoyé du peuple, nous sommes à la commune pour contrôler la gestion de l'exécutif communal en faveur de nos populations respectives. Cela veut dire que nous sommes là pour contrôler tout ce que fait le bourgmestre et toute son équipe et de veiller à la bonne pratique de la gestion des finances de la commune. Déjà que c'est une première depuis plusieurs années, plusieurs décennies, disons, que la République organise une élection au niveau local, au niveau des communes, l'élection des conseillers communaux. Et nous avons plusieurs contraintes, plusieurs difficultés, notamment au niveau de la prise en charge. Il y a aussi le cadre de travail, la reconnaissance. Et le défi qui est permanent jusqu'à ce jour, c'est celui des cohabitations avec l'exécutif que nous avons trouvé, un exécutif qui a été nommé par ordonnance présidentielle, alors que nous avons été élus par le peuple. C'est la difficulté en fait qui nous empêche de réaliser au maximum nos prérogatives, mais nous avons mis en place des stratégies et nous avons eu des discussions avec le gouvernement central par rapport à toutes ces questions. En ce qui concerne la prise en charge, le gouvernement a manifesté déjà la volonté de nous prendre en charge. Nous avons vu des gestes de la part du gouvernement central et nous remercions et nous félicitons et nous encourageons également le gouvernement à continuer parce que nous sommes à plusieurs mois d'un paiement depuis 2024. Ça, il faudrait qu'on le signale. Et puis notre élection, c'est à peine que le gouvernement a commencé à nous payer. Donc toute l'année 2024 n'a pas encore été prise en charge. Nous menons des démarches pour que le gouvernement puisse s'acquitter de ce retard-là. En ce qui concerne le cadre de travail, jusqu'à ce jour, tous les conseillers communaux, du moins ceux de Kinshasa, siègent dans les lieux où se trouve la maison communale, c'est-à-dire au sein de la maison communale même, c'est là où nous siégeons, par manque de siège officiel pour chaque conseil. C'est momentané, bien évidemment. Nous avons mis en place une jurisprudence et nous sommes mis ensemble avec tous les 256 collègues de Kinshasa pour essayer un peu d'interroger l'histoire. Et en interrogeant l'histoire, nous avons compris que bien que nos bourgmestres qui se disent nommés et n'ayant pas de comptes à rendre aux conseillers communaux qui ont été élus par le peuple, nous leur avons rappelé que nous, les conseillers, nous avons été élus par le peuple. Le chef de l'État a été élu par le peuple. Et maintenant, si le chef de l'État qui a été élu par le peuple nomme quelqu'un à un poste et ce poste est contraint d'être contrôlé par d'autres personnes que ce même peuple qui a élu le chef de l'État a envoyé, nous ne voyons pas pourquoi un bourgmestre nommé peut refuser de rendre compte aux conseillers. Parce que refuser de rendre compte aux conseillers, c'est refuser de rendre compte à la population. Alors que c'est la population qui nous a envoyés pour contrôler tout ce qui se fait au niveau de la commune. La même population qui nous a envoyés pour contrôler tout ce qui se fait au niveau de la commune, c'est la même population qui a voté le chef de l'État qui les a nommés. Donc, en un mot, nous tous, et le chef de l'État, et les bourgmestres, et les conseillers communaux, nous devons des comptes à la population. Comme nous tous, nous devons des comptes à la population, et que c'est la population qui a envoyé les conseillers communaux contrôler l'exécutif communal, je ne comprends pas pourquoi un bourgmestre va refuser de s'exécuter, parce que là, c'est refuser de rendre compte à ce peuple-là à qui il doit normalement rendre compte. Vous comprenez? Donc, la question de reconnaissance, nous avançons en tout cas vraiment à une grande vitesse. Nous avons imposé un narratif pour faire comprendre aux gens que le conseiller travaille. Pour ceux qui pensent que le conseiller ne travaille pas, nous travaillons. Nous faisons des propositions, des décisions. Nous faisons des descentes, des contrôles, tous les travaux qui se font au niveau de la commune. Et moi-même qui vous parle, j'ai été l'initiateur d'une proposition de décision qui va dans le sens de regrouper les entrées et les sorties au niveau des finances de la commune. C'est-à-dire créer une régie
financière qui regroupe tout ce qui va de la collecte à la dernière dépense au niveau de la commune. Et ce régie, bien évidemment, est combattu par plusieurs bourgmestres parce qu'ils se disent, une fois que les conseillers ont la même mise sur les entrées et les sorties des finances de la commune, ils ne sauront plus comment bouffer l'argent de la commune sans contrôle. Alors déjà que nous sommes là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dépenses qui passeront inaperçues. Et le simple fait que nous ayons proposé cette initiative, les bourgmestres voient ça comme un danger. Et beaucoup ne veulent même pas adhérer dans cette même direction pour permettre à ce que nos communes puissent maximiser leurs recettes et que nos communes puissent utiliser le moyen de leur politique pour le développement de notre commune. Voilà. En ce qui concerne des propositions que nous faisons ici au niveau de la commune, comme les députés nationaux, et ils fonctionnent avec des lois, des propositions de loi. Et nous, ici au niveau de la commune, nous fonctionnons avec des propositions de décisions. Nous proposons des décisions à l'exécutif qui va appliquer cela afin de réglementer un secteur donné de la vie de nos concitoyens ici à Nguéringué. Par exemple, le cas de la nuisance sonore. Nous pouvons faire une proposition de décision réglementant bien évidemment la question des nuisances sonores au niveau de nos communes. Et cette proposition sera introduite au niveau du conseil communal, examinée, débattue. Et une fois que le conseil communal va valider cette proposition de décision, elle ira à l'exécutif. Et l'exécutif va aussi travailler sur cette question s'il y a des amendements ou pas. Et si l'exécutif valide cette proposition de décision, ils vont la mettre, ils vont la publier bien évidemment, tout en suivant les règles, sans pour autant marcher sur d'autres lois qui existent. Parce que nos propositions de décision, quelquefois nous nous retrouvons en face d'une proposition de décision que nous faisons, mais déjà réglementée au niveau national ou provincial par une loi. Alors nous ne pouvons pas faire une proposition de décision qui va à l'encontre de cette loi nationale ou provinciale, mais cette proposition que nous allons faire, ça pourra peut-être être complémentaire ou encadrée uniquement à la commune que nous représentons. C'est ainsi que nous fonctionnons avec les propositions de décision. Que nous jouons dans le développement local et la planification urbaine. Déjà dans les prérogatives d'un conseil communal, il y a toutes ces deux préoccupations soulevées là-dessus. Le conseil communal statue sur cela. Alors, nous faisons des propositions, comme je vous ai dit tout à l'heure, et l'exécutif doit s'exécuter en tenant compte des lois en vigueur qui réglementent la même question. Nous travaillons dans le sens de réglementer chaque secteur. Pour le développement local et la planification urbaine, nous faisons des propositions, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons des propositions et la suite reste à l'exécutif pour s'exécuter et mettre ça en pratique. En ce qui concerne l'assainissement, en ce qui concerne les questions de sécurité, tout ce qui va avec, nous faisons des propositions, tout comme l'exécutif aussi peut faire un projet de décision. Nous faisons des propositions de décision, mais l'exécutif, comme le bourgmestre, lui va faire un projet de décision. Si l'initiative vient de l'exécutif, il fera un projet. Mais si l'initiative vient de nous, les conseillers, nous faisons des propositions de décision. Donc, pour réglementer un secteur, pour arrêter des décisions afin de mettre nos citoyens à l'aise dans des conditions paisibles, dans les secteurs comme l'assainissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les secteurs comme la sécurité, ainsi de suite. Donc, voilà.